Bonjour à tous. Comme annoncé dans ma vidéo introductive concernant la politique polonaise, je vais dès à présent passer aux détails, donc approfondir les éléments dont je vous ai parlé dans ma première vidéo. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur un sujet d'actualité, voire vraiment d'actualité en Pologne, à savoir un organe qui a été créé, qui est finalement en cours de fabrication, qui s'appelle la Commission de vérification de l'ingérence russe dans la vie politique polonaise. Donc ça, c'est un organe donc qui aujourd'hui est arrivé au terme de sa route législative. Donc la loi a été votée par le Parlement, signée par le président et donc promulguée au journal officiel. Donc, il ne fait aucun doute que cette commission va être créée. Donc, cette commission a donné lieu à toutes sortes de critiques absolument légitimes, critiques concernant justement son non-respect de l'état de droit, de la démocratie. Et donc, c'est une commission qui est censée justement vérifier l'ingérence russe en Pologne dans la vie politique, publique, énergétique, économique, dans la période 2007-2022, mais dans les faits, c'est une commission qui a été créée à des fins politiques, que je qualifierais plus d'émotionnel que de rationnel, finalement, parce que quand on voit un peu le résultat de ce auquel cette commission a abouti pour les dirigeants, finalement, ces résultats sont assez médiocres. On peut également penser que la création de cette commission a mobilisé un certain nombre de personnes, a convaincu un certain nombre de personnes de prendre part à la manifestation de l'opposition du 4 juin, et ça explique en partie donc ce fort taux de participation, comme je disais dans ma vidéo introductive. La manifestation du 4 juin à Varsovie était la plus grande manifestation qui a eu lieu en Pologne, probablement depuis 1989. Donc voilà. Eh bien, je vais passer dès à présent donc à l'explication de ce qu'est cette fameuse commission qui doit s'occuper d'éclaircir tous les aspects de l'ingérence russe dans la politique polonaise depuis 2007 jusqu'en 2022. Alors, juste avant de commencer, pour ceux qui nous rejoindraient à partir de la deuxième vidéo, je souhaitais simplement préciser que je suis une personne non-voyante et faire des vidéos n'est vraiment pas la chose la plus simple que je fasse, que j'ai eu à faire dans la vie. Donc, ce qui fait que bon, ces vidéos ne sont sûrement pas parfaites, elles ne seront pas parfaites. Ce pourquoi je m'excuse dès à présent auprès de tous ceux qui regardent cette vidéo. Et je vous demande votre indulgence et également de bien vouloir se concentrer plutôt sur le contenu de ce qui est dit que sur l'image qui n'est sûrement pas parfaite. Donc je vais faire de mon mieux pour m'améliorer. C'est l'une des premières vidéos que je fais. J'ai commencé donc mon activité YouTube il y a peu, donc c'est l'un de mes premiers enregistrements. Donc soyez indulgents avec un débutant, s'il vous plaît. Eh bien, maintenant, je vais passer au contenu de ce qui nous amène aujourd'hui, à la création de cette commission destinée à vérifier l'ingérence russe dans la vie politique, économique polonaise. Eh bien, cette idée, en fait, a été lancée par l'Union de la droite, donc le camp politique au pouvoir en Pologne, Zjednoczona Prawica. Donc cette idée a émergé à partir de novembre 2022. En fin de compte, ça a été présenté comme un remède à l'ingérence russe dans la vie politique, dans la vie énergétique, politique, économique polonaise. Selon les dirigeants actuels, l'ingérence russe était partout avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Depuis qu'eux ont pris le pouvoir, selon eux, cette ingérence a été limitée. Ce qui ne les empêche pas de vouloir créer une commission qui doit expliquer tous les aboutissants, les tenants, les conséquences et les causes de l'ingérence russe donc en Pologne. Alors, ne nous y trompons pas, monsieur, dame, parce que ce genre d'initiative est également abordé dans d'autres pays. D'ailleurs, cette initiative, moi, en tant qu'initiative, je précise bien que je soutiens parfaitement parce qu'effectivement, on a un souci d'ingérence russe, que ce soit en Pologne, que ce soit en Pologne, en France ou dans l'Union européenne, et ça, il convient de s'en occuper.
Et simplement, la question est de comment on s'en occupe, et une autre question est, est-ce qu'on s'en occupe vraiment, ou est-ce qu'on prend ce sujet pour prétexte, pour s'en servir en tant que matraque politique contre ses opposants. Alors, les dirigeants en Pologne se réfèrent souvent à ce qui a été mis en place en France. Donc, je me permets de rappeler qu'en France, il y a une commission parlementaire, hein, qui effectivement a pour but d'élucider les éléments d'ingérence étrangère en France, mais c'est une commission parlementaire donc qui travaille selon le règlement parlementaire et dans le cadre du droit français. Donc cette commission a pour but de faire un rapport, ce rapport étant publié par la suite et remis aux instances judiciaires si le besoin s'en fait sentir. En Pologne, on a affaire à un cas tout à fait différent. Alors absolument rien à voir avec ce qui a été fait en France, ne nous y trompons pas. Donc, qu'est-ce que sera cette fameuse commission polonaise dont le rôle est d'élucider l'ingérence russe en Pologne entre 2007 et 2022? Eh bien, cette commission, selon ce qui a été voté par donc la Diète, donc la Chambre basse du Parlement, est signée par le président. Donc cette commission sera composée de 9 membres élus par la Diète, donc la Chambre basse du Parlement. Donc selon le bon vouloir du Parlement. Hein. Donc c'est le Parlement qui décidera des candidatures les plus adaptées à ce genre d'entreprise. Voilà. Il est entendu que le président de cette fameuse commission sera nommé personnellement par le Premier ministre, donc en charge à l'heure actuelle, donc Mateusz Morawiecki. Donc cette commission travaillera dans le temps. Donc ce sera pas une commission parlementaire hein, finalement. Donc même si c'est une commission créée par le Parlement, elle ne sera pas parlementaire. En fait, ce sera une espèce d'institution totalement indépendante de tout, je dirais, de tout, y compris du droit, de la démocratie et de la raison également. Voilà. De la raison, parce que c'est une initiative qui est pas raisonnable du tout, mais j'y reviendrai. Donc c'est une commission finalement qui, après avoir été élue, donc devra travailler dans le temps, hein, donc il n'y aura pas exactement de période prévue de travail. Et cette commission-là, en fait, eh bien, elle va avoir accès à tous les documents, y compris les documents top secrets. En fait, elle pourra tout déclassifier. Elle pourra également déclassifier les secrets professionnels. Et finalement, elle aura accès à tous les secrets possibles et imaginables, sauf le secret de la confession. Elle aura accès à tous les documents. Elle aura accès absolument à tout ce dont elle jugera nécessaire pour faire son travail et élucider l'ingérence russe dans la vie politique polonaise entre 2007 et 2022. Voilà. Donc cette commission composée de 9 membres commencera donc en fait son travail et le travail va durer jusqu'au 17 septembre dans sa première phase, puisque déjà le 17 septembre, cette commission est censée remettre un premier rapport sur donc l'ingérence russe en Pologne sur une période de 15 ans. Donc voilà, donc déjà, quand je vous disais que l'aspect raisonnable est remis en cause, alors excusez-moi, donc une commission dont vous avez 9 membres qui doit analyser les décisions qui ont été prises sur 15 ans par les divers gouvernements politiques, économiques, internationaux, et tout ça en l'espace de 2 mois, puisque la commission commencera son travail pas avant début juillet, donc finalement en 8 semaines de travail. La commission analysera finalement tout ce qui relate tout ce qui a lieu en Pologne entre 2007 et 2022, tout ce qui a trait à la vie politique, publique, économique, en Pologne entre 2007 et 2022, tout ça en l'espace de 8 semaines, elle sera en mesure de remettre un rapport crédible sur tout ce qui s'est passé dans cette période-là. Donc ça, c'est la première chose qui fait penser que cette commission-là frôle plus le ridicule que la raison. Mais revenons à cette commission. Les membres de cette commission, comme je disais, nommés par le bon vouloir du Parlement, auront l'immunité totale, oui, l'immunité totale, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Donc, ils ne pourront jamais être poursuivis, ni pénalement, ni par des recours civils, pour toutes les actions entreprises dans le cadre de leurs activités. Donc, en fin de compte, jamais ils ne pourront répondre de leurs actes par la suite, puisqu'ils auront l'immunité totale à 100%, pour toutes les activités accomplies durant leur exercice, donc durant toute la durée du travail de la commission.
Alors, ce genre de déjà ce genre de décision, ce genre de juridiction, enfin ce genre de loi euh, absolument incompatible avec un état de droit ou un système démocratique, parce que tout fonctionnaire répond pénalement de ses actions. Enfin, donc voilà, donc chose suivante qui fait que cette commission perd toute crédibilité. Aucune poursuite, jamais, l'immunité totale pour tous les membres de la commission, pour toutes les activités, et dans le cadre de l'exercice de leur travail, durant toute la durée des travaux de la commission. Voilà. Ensuite, donc l'élément suivant, qui fait que cette commission porte à controverse, et là c'est très diplomatique comme terme, donc cette commission aura le pouvoir de rendre des décisions administratives, donc des décisions qui feront foi, donc concernant des personnes bien précises. Parce que bon, cette commission, donc elle analysera donc la vie politique, économique, énergétique de la Pologne, mais elle analysera également les décisions, donc les décisions qui ont été prises par les différents politiciens. Donc là, ces initiateurs, donc les représentants de l'Union de la droite, ne se cachent pas de leurs intentions. Ils disent clairement que l'idée, c'est justement d'analyser toutes les décisions et les accords qui ont été signés par le gouvernement de Donald Tusk, donc le président du parti d'opposition Coalition citoyenne, quand il était Premier ministre, ainsi que de ses ministres. Donc les décisions, les accords qui ont été signés dans le cadre justement de l'achat de gaz, de pétrole. Donc il s'agit des accords signés avec Gazprom notamment. Tout ça pour démontrer à quel point leurs prédécesseurs étaient sous l'emprise de l'ingérence et de l'influence russe. Donc cette commission-là, donc qui analysera donc les événements et qui analysera également le rôle qui ont été joués par les différents politiciens dans ces événements, aura toute possibilité, tout pouvoir de rendre des décisions à l'encontre des gens qu'elle estimera être coupables, de s'être rendus coupables, d'être sous l'influence russe. Et dans le cadre de ce qu'on appelle dans ce texte de loi de mesures de protection, de mesures de prévention, on interdira à une personne qui a été reconnue coupable par la commission d'avoir été sous l'emprise de l'influence et de l'ingérence russe, de dépenser toutes sortes de fonds publics, quels qu'ils soient. Donc, même si cette commission, finalement, n'interdit pas, ou alors ne peut pas proclamer l'inéligibilité de quelqu'un, elle ne peut pas rendre quelqu'un inéligible, finalement, elle peut faire en sorte que n'importe quel politicien, qu'il soit local ou national, ne puisse pas se présenter, parce que finalement, si l'on interdit comme ça par décret administratif la gestion et la dépense de fonds publics, donc finalement on peut même pas se présenter en tant qu'élu, puisqu'en tant qu'élu, on dépense également des fonds publics. On a, en tant qu'élu, on a des fonds de compensation, on a des fonds des frais, des fonds de fonctionnement. Donc finalement, si on interdit effectivement à quelqu'un reconnu responsable par cette commission de s'être rendu coupable d'une action malveillante sous influence russe, cette personne ne pourra pas avoir accès aux fonds publics, donc finalement, ça limite complètement la possibilité de cette personne-là d'exercer une quelconque fonction publique, donc que ce soit une fonction de Premier ministre, donc de politicien central, ou voire même d'élu local. Donc finalement, la commission aura les pleins pouvoirs d'éliminer tous ceux dont cette commission estimera qu'ils ne sont pas souhaitables, ou alors qu'ils sont sous influence russe. Alors il faut bien voir que cette commission-là, elle n'a aucune limite. En fin de compte, non seulement elle peut totalement abroger tous les secrets professionnels, étatiques, elle peut tout déclassifier, mais elle peut convoquer tout le monde. Donc en fait, il n'y a aucune limite. Elle peut autant convoquer un Premier ministre qu'elle peut convoquer un journaliste ou un citoyen lambda. Donc si cette commission, par exemple, estime que moi, en faisant cette vidéo, je suis sous influence russe, ou je fais cette vidéo parce que je suis proche des Russes ou quoi que ce soit, on peut me convoquer et on peut estimer que, bon, en tant que personne faisant du journalisme, je suis proscrit de la vie politique, je n'ai pas le droit de dépenser les fonds publics pour protéger donc l'État de ma malveillance. Voilà. Donc ça peut toucher tout un chacun. Donc il faut bien voir, parce que en Pologne, en fait, donc l'opposition appelle cette loi Lex Tusk. Donc en gros,
ce texte de loi a été promulgué contre le Premier ministre Donald Tusk. Mais le fait est que cette commission peut convoquer tout le monde. Elle peut convoquer un citoyen lambda, elle peut convoquer n'importe qui, et elle peut interdire à n'importe qui de dépenser des fonds publics. Elle peut estimer que n'importe qui est un agent russe ou a été sous influence russe. Elle peut estimer que n'importe qui est dangereux pour la Pologne parce que justement il est sous influence russe. Donc elle peut diffamer n'importe qui et en plus sans aucune conséquence puisque je rappelle ses membres ont l'immunité totale, donc ils ne seront jamais passibles de poursuites pénales ou civiles pour toutes les activités qu'ils ont menées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Voilà, donc ça concerne tout un chacun. Donc en fait chaque Polonais peut être convoqué devant cette commission. Donc deuxième chose, la commission aussi aura le pouvoir donc d'interdire à tous ceux qu'elle aura estimés comme étant donc des dangers pour le monde politique polonais ou la Pologne, d'avoir accès aux informations classifiées. Donc ça signifie en gros que les gens qui seront jugés par cette commission comme étant des gens sous influence russe ou participant à l'ingérence russe ne pourront plus de facto avoir une fonction publique parce que ces gens-là n'auront plus accès au secret d'État, n'auront plus accès à tous les documents qui sont classifiés. Donc ça exclut doublement en fait. Donc d'une part, ils n'auront pas le droit d'exercer en fait de quelconque fonction visant à dépenser des fonds publics, et d'autre part, ils n'auront plus même accès aux informations considérées un peu comme sensibles, que ce soit des informations au niveau local ou au niveau central. Et troisièmement, donc une personne qui est estimée comme étant sous influence russe, donc n'aura pas le droit d'avoir un permis de port d'armes, ou alors on lui retirera son permis de port d'armes s'il en possède un. Voilà. Donc effectivement, il est prévu que ces décisions puissent être contestées, sachant qu'elles s'appliquent dès la prise de cette décision. Donc une fois que la commission a décidé que vous êtes non grata, eh ben vous êtes non grata, hein, comme je disais. Hein. Donc plus le droit de dépenser des fonds publics, plus le droit d'avoir accès aux informations classifiées, plus de permis de port d'armes ou retrait du permis de port d'armes. Vous pouvez toutefois contester cette décision devant un tribunal administratif, mais là aussi, bon, c'est compliqué. Donc voilà. Donc en fait, on a une commission finalement qui viole complètement la séparation des pouvoirs. Hein. Donc je rappelle quand même le pilier d'un État de droit démocratique. Hein. Parce qu'en son sein, finalement, ben, elle va mêler l'instrument judiciaire, l'instrument policier, l'instrument administratif. Donc en fait, c'est une commission qu'on peut appeler, je ne sais pas, un tribunal populaire peut-être. Voilà, oui, un tribunal populaire qui aura tout plein pouvoir finalement de prendre toutes les décisions qu'il veut, sur qui il veut, quand il veut. Donc c'est une commission qui pourra de facto éliminer tout le monde de facto de la vie politique publique polonaise en accusant n'importe qui d'être un agent russe ou d'avoir été sous influence russe ou d'avoir participé à l'ingérence russe. Donc toute personne pourra justement être donc éliminée par cette commission de tout ce qui est vie politique polonaise. Voilà. Donc cette commission finalement c'est un organe qui ne s'inscrit dans aucun texte de loi reconnue dans un État démocratique, parce que bon, elle viole finalement tous les principes démocratiques, elle viole tous les principes d'État de droit. Finalement, c'est une commission dont le travail sera le travail d'un groupe de politiciens d'aller accuser d'autres politiciens, donc leurs opposants, d'avoir été des agents russes, sauf que ces politiciens de la commission auront les pleins pouvoirs justement d'exclure leurs opposants sous prétexte que justement ils les accusent d'être des agents russes et sous prétexte que justement ils sont membres d'une commission qui a pouvoir administratif de prendre des décisions excluantes des gens de la vie publique, de la vie politique publique polonaise. Alors, quelques mots encore par rapport à la mise en place de cette commission. Donc en fait, ce texte de loi a été voté donc par la Diète en fait en première lecture. Ensuite, il est parti au Sénat où l'Union de la droite n'a pas la majorité. Le Sénat a tout simplement rejeté ce texte. Le texte est revenu à la Diète, donc où sans surprise, donc l'Union de la droite majoritaire l'a revoté. Et donc il est donc allé au palais présidentiel. Donc le président avait 21 jours pour le signer. Il l'a signé finalement au bout de la 3e journée en prétextant que justement ce texte va permettre justement de laver la Pologne de tous les éléments d'ingérence, d'infiltration russe.
Et alors, les arguments avancés par le président étaient assez extraordinaires aussi, parce qu'en fait, il expliquait que il faut absolument pas se concentrer sur cet aspect administratif du travail de la commission. En fait, que ce qui compte, c'est la pleine transparence. Et que finalement, les décisions qui seront prises n'ont pas d'importance. Alors bon, c'est assez comique d'entendre un président dire que il ne faut pas tenir compte d'une décision administrative. Alors comment pourrait-on ne pas tenir compte d'une décision qui exclut quelqu'un de la vie politique sous simple accusation, sachant que la commission en fait n'est pas obligée de prouver quoi que ce soit. En fait, c'est la commission qui décide de tout. C'est la commission qui décide de qui est un agent russe et qui l'est pas. Elle prend une décision et cette décision n'aurait-elle pas d'importance selon le président? C'est assez comique comme démarche. Donc finalement, le président qui a défendu ce texte de loi de manière acharnée a changé d'avis. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire, ou a changé d'avis partiellement. Et 4 jours après, en fait, il a opposé son veto à sa propre signature. Donc c'est un véritable précédent. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que 4 jours après avoir signé ce texte de loi, le président a estimé qu'en fin de compte, ce texte de loi a quand même suscité certaines critiques, dirons-nous, à l'étranger comme en Pologne. Donc, lui propose une mise à jour de ce texte de loi. Donc, dans sa mise à jour, en fait, on exclut en fait tout le volet de la prise de décision administrative. Donc, en fait, la commission n'aurait plus le pouvoir, en fait, dans la mise à jour du président, hein. Donc la commission n'aurait plus le pouvoir en fait d'exclure quelqu'un de la vie publique, donc elle n'aurait plus le pouvoir de décider d'interdire à quelqu'un la dépense de fonds publics, d'interdire à quelqu'un la dépense ou l'accès aux informations classifiées, d'interdire à quelqu'un un permis de port d'armes. Mais toutefois, elle aurait le droit de faire des recommandations, donc qui ne ferait pas foi des décisions administratives, qui seraient des recommandations, mais elle aurait le pouvoir de dire que quelqu'un n'a pas les aptitudes morales ou même juridiques, ou même des aptitudes de sécurité pour pouvoir exercer une fonction publique parce que justement il est sous influence russe. Donc en fait, cette commission aura tout simplement le droit de prendre des décisions qui n'auront plus justement caractère administratif, mais des décisions qui de facto pourront exclure quand même quelqu'un de la République, parce que bon, si on l'accuse, si on diffame quelqu'un, bon, ça reste quand même une façon de l'exclure de la vie politique. Mais le fait est que donc cette mise à jour, cette novélisation, comme ça a été appelé, donc a été envoyée au Parlement. Mais le fait est que le texte de loi a bien été signé par le président. Donc aujourd'hui, le parti l'Union de la droite, et Jarosław Kaczynski, le président de ce parti, n'est absolument pas obligé de prendre en compte donc la nouvelle mise à jour du président. Donc aujourd'hui, ce qui fait foi, qu'on soit bien clair, c'est le texte de loi qui a été signé par le président, donc le texte de loi qui met en place justement cette commission que je viens de vous décrire, donc nommée par le Parlement, et une commission qui, par décision administrative, pourra exclure quelqu'un de la vie publique, de facto. Sa mise à jour, qui notamment encore propose que la commission ne soit pas composée de personnes de la politique, donc ni parlementaires, ni politiciens, mais d'experts, comme il le dit. Donc cette mise à jour-là, ainsi que la mise à jour donc qui exclut la possibilité en fait d'exclure quelqu'un de la vie publique. Donc cette mise à jour-là, donc c'est une proposition, hein, donc cette proposition que le président a envoyée au Parlement 4 jours après avoir signé cette loi. Et aujourd'hui, cette proposition de mise à jour, en fait, de novélisation, hein, est absolument pas étudiée, donc elle n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est bien là le texte de loi créant la commission tel que je vous l'ai décrit, qui fait foi aujourd'hui, sachant que la majorité n'a absolument aucune raison pratique de mettre en place la mise à jour proposée par le président, qui même si effectivement elle change un petit peu les choses, elle n'exclut pas les problèmes fondamentaux, à savoir, elle n'exclut pas le problème d'une commission qui va mêler, en fait, en son sein des pouvoirs administratifs, judiciaires, policiers, enfin bon, on appelle ça en Pologne, en fait, donc un monstre juridique, et c'est peu dire. Voilà. Alors maintenant, pourquoi cette commission a-t-elle vu le jour? Parce que finalement, quand on observe ce texte de loi et cette commission, on se dit, mais c'est complètement pas raisonnable. Enfin, dans pas mal de pays, il y a des accusations concernant donc, des agissements de l'appareil judiciaire, mais là, je veux dire, on est quand même dans un cas de figure où on a une commission qui
qui est absolument hors cadre du point de vue d'un État démocratique. Donc pourquoi, hein? Comme je le disais dans ma vidéo introductive, en fait, les dirigeants aujourd'hui se rendent bien compte qu'ils n'auront pas la majorité au Parlement, ils n'auront pas la majorité absolue, donc ils cherchent une façon de sécuriser simplement leurs intérêts. Et justement, cette commission va servir à ça plus tard après les élections. Donc si eux perdent le pouvoir, ils pourront peut-être se servir de cette commission-là pour, je sais pas, exercer un élément de chantage sur le gouvernement suivant en disant, voilà, si vous nous laissez pas nos représentants dans les institutions, si vous nous excluez totalement de la vie publique, eh ben notre commission, elle va faire des rapports qui vous seront défavorables, et du coup, vous n'aurez rien gagné. Donc voilà, ça, ce sera un élément de réponse. Donc une commission qui pourrait faire pression sur le gouvernement suivant. Un autre élément de réponse, c'est que les dirigeants paniquent tout simplement. Donc ils paniquent parce qu'ils voient parfaitement que quoi qu'il advienne, ils n'auront plus la majorité absolue, donc ils ne sont plus sûrs de garder le gouvernement. Ils ne savent pas ce que sera la Pologne donc après les élections parlementaires de cette année. Donc ils commencent à paniquer. Finalement, ils sortent l'artillerie lourde, voire la bombe atomique. Et cette bombe atomique, justement, c'est cette commission. Et en se rendant bien compte qu'elle déroge en fait à toute règle, mais qu'importe, les dirigeants s'en servent parce que ils estiment qu'aujourd'hui, c'est leur seul moyen de recours pour essayer de garder le pouvoir, ou certaine influence sur le pays s'ils perdent le pouvoir. Ensuite, il faut bien garder à l'esprit l'effet émotionnel. Alors, cette commission, finalement, qui n'apporte que des pertes aux dirigeants, a un grand effet, en fait, émotionnel. Il y a un niveau de haine qui est très important parmi les dirigeants vis-à-vis de l'opposition et de Donald Tusk, donc le président du parti Coalition Civique en particulier. Et en fait, cette commission, si le président a signé ce texte de loi aussi rapidement, c'est qu'effectivement, lui aussi, donc il ne porte pas Donald Tusk dans son cœur, et c'est peu dire. Donc l'élément émotionnel qui tend à dire que peut-être bien que l'opposition prendra le pouvoir, mais on fera tout pour empêcher Tusk d'arriver au pouvoir, parce qu'on considère que Tusk, c'est le mal absolu. Donc on va enfreindre toute règle possible et imaginable pour essayer de l'empêcher d'arriver au pouvoir, et c'est pour ça que l'on met en place cette commission. Alors, pourquoi est-ce que le président a changé d'avis en 4 jours? Parce que bon, c'est vrai que ça paraît un peu ridicule, donc un président qui défend bec et ongle son texte de loi, donc un texte de loi auquel il s'identifie, et 4 jours après, il propose lui-même une mise à jour, une novélisation, comme il appelle ça, en excluant de ce texte de loi qu'il a défendu il y a 4 jours, quand même des éléments assez importants. Mais le président a sûrement été sous pression, en fait, de l'opinion internationale. Alors, à mon avis, les dirigeants ont dû se dire que dans la mesure où la Pologne est un maillon important dans le soutien à l'Ukraine, les Américains feront l'impasse sur cette commission. Les Européens critiqueront, mais ils s'en tiendront qu'à la critique. Apparemment, la pression internationale a été trop forte et du coup, le président a dû céder. Mais le fait est que le fait qu'il ait cédé ou pas n'a aucune importance, je le précise, parce qu'aujourd'hui, le texte qui a été promulgué de par sa signature, c'est le texte qui fait foi. Et sa mise à jour, le Parlement, aujourd'hui, s'en occupe pas. Donc finalement, le Parlement n'a aucune obligation. Et la présidente du Parlement, qui appartient donc à la majorité, n'a absolument aucune obligation. Elle peut envoyer ce texte de loi là où l'on appelle ça le congélateur politique, donc simplement l'envoyer quelque part à la cave et attendre que ça se passe. Elle n'est absolument pas obligée aujourd'hui de prendre en compte cette mise à jour. Donc aujourd'hui, c'est bien le texte que le président a promulgué par sa signature qui fait foi. Donc une commission qui a le pouvoir administratif d'exclure tout Polonais de la vie publique, politique et économique polonaise, une commission dont ses membres peuvent être nommés par le bon vouloir du Parlement, donc ils peuvent être des politiciens, ils peuvent être tout finalement, une commission finalement dont ses membres sont complètement irresponsables pénalement pour leurs agissements en tant que membres de la commission, une commission qui durera une période indéterminée, une commission finalement dont ces décisions, ces décrets administratifs auront du mal à être cassés parce qu'effectivement il y a une voie de recours mais qui est très compliquée. Voilà. Aujourd'hui c'est cette commission-là qui fait foi. Le gouvernement est en train de la mettre en place. Donc là il faut bien comprendre, messieurs dames, que cette commission n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Donc comme je le disais, en France nous avons une commission parlementaire qui œuvre dans le cadre du droit. Là en Pologne nous avons une commission, donc c'est un organe surétatique.
qui a les pleins pouvoirs d'exclure tout simplement tout le monde de la vie politique selon son bon vouloir. Donc c'est vraiment donc des politiciens qui vont aller accuser et exclure d'autres politiciens. C'est une commission qui finalement aura les pleins pouvoirs sur tout, accès à tout, y compris tous les documents classifiés. Elle pourra rompre tout secret professionnel, absolument tous les secrets, donc elle aura accès aux secrets journalistiques, juridiques. Donc si par exemple un avocat est tenu à rompre le secret, devra le rompre sous décret de la commission. Tous ceux qui ont été convoqués par la commission devront s'y rendre sous peine d'y être emmenés par force policière. Donc voilà, c'est ce genre de commission qu'on a créé en Pologne. Donc c'est une commission qui rappelle la Tchéka. Hein, il faut être formel, hein, c'est une commission, rappelons, la Tchéka aussi a été créée justement en 1919 pour éliminer tous ceux qui, à l'époque de la Russie tsariste, avaient une mauvaise politique ou une mauvaise influence sur le pays, et tous ceux qui pouvaient nuire aux bolcheviks. Donc voilà, la Tchéka a été créée pour ça. Aujourd'hui, quand on regarde cette commission qui a été créée par le gouvernement polonais, c'est une commission qui n'aura peut-être pas le pouvoir de prononcer des peines de mort, mais c'est une commission, il faut le dire, qui aura quand même le pouvoir de prononcer des peines de mort civile, parce que finalement, c'est une commission qui peut vous condamner, messieurs, dames, à la mort civile. Si cette commission vous exclut de la vie politique, de la vie publique, eh ben, elle vous condamne à la mort civile. Finalement, c'est une commission qui aura tout pouvoir de diffamer quiconque elle voudra diffamer sans aucune responsabilité, parce que ses membres sont totalement irresponsables dans le cadre de leurs agissements. Voilà. Donc, cette commission donc n'a été reconnue par aucun État, donc parce qu'elle est totalement hors cadre. Aujourd'hui, cette commission, en fait, qui n'apporte finalement aux dirigeants que des pertes, et aussi des pertes d'un point de vue politique, parce qu'elle mobilise l'opposition, va quand même être mise en place, et la question va être de savoir ce que cette commission fera. Le fait est que nous avons finalement en Pologne une commission qui rappelle le macartisme, voire la Tchéka, parce que d'un point de vue du fonctionnement de cette commission, hormis la prononciation de mort physique, cette commission pourra effectivement prononcer par décision la mort civile de quelqu'un en l'excluant de la vie politique et publique. Voilà. Bien, je vous remercie, monsieur, d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous promets d'autres vidéos concernant la vie politique polonaise. Je m'excuse encore pour tous les désagréments causés justement par les dysfonctionnements ou donc les imperfections que cette vidéo présente. Je vais m'améliorer, je travaille à m'améliorer. Je promets de mon côté de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire des vidéos les mieux possibles d'un point de vue visuel également. À bientôt, messieurs, dames. Merci. Et je vous invite à écouter mes vidéos suivantes.